Hello, hello, j'espère que tu vas bien. C'est un bon jour aujourd'hui. On va se connecter ensemble à la présence de Dieu. Question quand même avant d'aborder ce message, ce partage que je veux avoir avec toi. Est-ce que tu es connecté à Dieu? Est-ce que tu es connecté à Dieu? As-tu réalisé l'importance de la prière? Sur une échelle de 1 à 10, au niveau prière, tu es comment? Comment tu te situes? Il y a un texte dans Matthieu 7, verset 7, c'est Jésus-Christ qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. C'est une invitation à la prière. Alors, il y a des hommes peut-être qui vont inviter des chefs d'entreprise, des banquiers, des milliardaires, peut-être, je te le souhaite même, qui vont t'inviter à venir peut-être leur partager un de tes besoins, peut-être des philanthropes qui vont vouloir pourvoir à tes besoins. Mais même si toutes ces personnes peuvent effectivement t'aider, il y a quelqu'un qui fera toujours beaucoup plus. Dis avec moi, Dieu fera plus. Non, répète encore, Dieu fera plus. Si tu lui demandes, il fera plus. Plus que tout ce que le monde peut faire pour toi. Dieu te donnera. Dieu te donnera. Quand tu lui demandes, Dieu promet de te donner. Il y a des personnes, tu vas aller frapper à leur porte. Peut-être ton patron, tu peux toujours frapper, il ne va pas t'ouvrir. Tu peux vouloir rencontrer un ministre parce que tu as un problème. Tu peux vouloir rencontrer une personne qui peut, entre guillemets, être susceptible de répondre à un besoin. Tu vas frapper, envoyer des mails, essayer d'appeler son secrétariat, envoyer des courriers avec recommandé, accusé de réception. Enfin, tu vas faire tout ce que tu veux. Tu peux même aller devant son bureau. Ça se trouve, la porte ne sera jamais ouverte. Inaccessible pour toi. Mais là, on te dit, si tu frappes, Dieu va t'ouvrir. Si tu montes une prière, le royaume de Dieu s'arrête pour t'écouter. Le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui tient dans sa main tout ce qu'il te faut pour vivre aujourd'hui, demain, génération, génération, génération. Il tient dans sa main tout ce dont vous avez besoin. Il va t'écouter. Je ne te parle pas d'un directeur, là, je te parle de Dieu. Il dit, si tu le cherches, il y a des gens, tu vas vouloir les chercher, là. Tu ne vas jamais les trouver, ils vont fuir. Oui, ils vont s'arrêter, mais dès qu'ils vont te voir, fou, ils vont se cacher. Mais Dieu dit, si tu me cherches, tu vas me trouver. Enfin, il dit même, si tu me cherches, je vais me laisser trouver par toi. Et pourquoi aller chercher ailleurs? Tout est donné par la prière. Pourquoi aller chercher ailleurs que dans la présence de Dieu? Si tu lis la Bible, tu vas t'apercevoir qu'il y a 1001 raisons pour lesquelles tu es invité à vaquer à la prière. Il te faut prier en tout temps, pour chaque besoin, aussi infime soit-il, tu dois avoir l'habitude de t'adresser à Dieu. Regarde la Bible. Moi, je n'invente rien. Ce que je te partage, je le lis dans les Écritures. Des hommes, des femmes, les apôtres étaient des hommes de prière. Ils vaquaient à la prière. La Bible dit que la prière fervente du juste, elle est redoutablement efficace. C'est une réalité. Imagine si ces hommes et ces femmes n'avaient pas prié. Imagine si Moïse n'avait pas intercédé pour le peuple d'Israël. Imagine si Élie avait négligé la prière sur le mont Carmel. Imagine si Anne n'avait pas invoqué Dieu pour qu'il lui donne un enfant. Imagine si l'église de Jérusalem n'avait pas prié en faveur de Pierre afin qu'on le libère de la prison. Imagine si Paul n'avait pas invoqué Dieu pour la famille du geôlier. Imagine tout ce qui se serait passé, mais aussi regarde le résultat de leur prière. Ces hommes, ces femmes
ont vécu des choses extraordinaires. En fait, la prière peut révolutionner ta vie au quotidien. La prière, c'est une conversation, un face-à-face entre toi et Dieu. Mon premier point, c'est ça. La prière est un lien direct avec le divin. La prière est un lien direct, une connexion que Dieu a établie, a mise en place entre toi et lui. Alors il faut que tu pries. L'accomplissement des desseins divins est imprégné dans la prière. Au travers de la prière, tu vas entendre la voix de Dieu. Au travers de la prière, Dieu va se révéler à toi. Au travers de la prière, tu vas voir Dieu te diriger, te conduire, te garder, te guider, te protéger. Au travers de la prière, tu vas voir Dieu répondre à tes besoins, te faire voir l'immensité de sa grâce, de son amour, de sa bonté, de sa fidélité. Au travers de chaque prière que tu adresses à Dieu, tu vas expérimenter le divin dans ton quotidien. La prière, c'est une conversation. Est-ce que tu as besoin de parler avec Dieu? Est-ce que tu as l'habitude de parler avec Dieu? Est-ce que lorsque tu parles avec Dieu, il en ressort quelque chose? Tu en ressors grandi et plus proche de lui? Il y a plein de personnes qui ne prient pas parce qu'ils n'ont pas goûté à la richesse, à la teneur de la prière. En fait, la prière est un monologue. Ils viennent, ils s'adressent à Dieu. Un nanan, un nanan, un nanan. Mais finalement, ils ne prennent pas le temps de laisser Dieu leur parler. C'est tellement triste de voir des gens qui mènent une vie sec, stérile, fade, insipide avec Dieu. Parce qu'ils sont enfermés dans tout un tas de clivages. Parfois, ils sont enfermés dans la religion. Ils pensent que Dieu habite dans des murs. Ils pensent que la présence de Dieu se manifestera après tant et tant et tant d'efforts parce qu'ils ont l'apparence d'être parfaits. Ils pensent que Dieu va leur parler. Ils pensent que Dieu va leur apparaître. Mais je vais te dire quelque chose. En fait, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans la relation. Tu trouveras la présence de Dieu lorsque tu décideras d'entretenir une communion avec lui. Dieu se laissera trouver. Samuel, 1 Samuel 3, versets 10 à 11. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Samuel était un jeune enfant, et Dieu l'appelle. Et il va dans la présence de Dieu et dit, parle, je veux t'écouter, parle, parle, parle. Et Dieu va lui parler. Ce que je veux te dire par là, c'est que la prière, c'est pas une conversation unique. Lorsque tu pries, tu ouvres ton cœur à Dieu. Lorsque tu pries, tu partages tes joies, tes peines, tes douleurs, tes souffrances, tes satisfactions, tes victoires, ton espérance, tes projets, tes désirs, tes attentes à Dieu. Et non seulement Dieu entend tout cela, mais il va te répondre. Parfois, il vient avec sa douce voix déposer une parole dans ton cœur. Et c'est tellement important pour toi d'être à l'écoute de la voix de Dieu, parce que entendre la voix de Dieu, c'est prier. Entendre la voix de Dieu, c'est communier avec lui. Ésaïe a eu une vision. Dieu l'appelle à être prophète. Ésaïe 6, verset 8, il est dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, Seigneur. » Il entend la voix de Dieu qui lui dit « Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi ?» Et lui, il dit « Me voici, Seigneur. » Il y a peut-être des choses que Dieu t'a dit, mais que tu n'as pas voulu entendre. Il y a peut-être des choses que Dieu t'a dit et tu n'as pas pris le temps de les écouter. Il y a peut-être des directives, il y a peut-être des mots spécifiques pour des situations spécifiques que Dieu t'a communiquées, mais tu n'as pas pris le temps. Tu n'as pas pris le temps de l'écouter.
Chez moi, j'ai un calepin depuis des années, depuis que je marche avec Dieu, depuis que j'invoque Dieu, depuis que je prie Dieu, je note souvent ce que Dieu me dit. Et je m'aperçois que tout ce qu'il m'a dit, il l'a fait. Tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Et c'est tellement important d'être à l'écoute de Dieu. C'est tellement important parfois de faire silence devant lui afin d'entendre sa voix. Est-ce que tu as déjà fait silence devant Dieu? Regarde ce que tu vas faire. On est ensemble, on prend quelques secondes. Tu oublies tout ton environnement. On prend juste quelques secondes ensemble. On fait silence devant Dieu. Moi, la seule prière que j'adresse et que je vais adresser pour toi, c'est Seigneur, viens parler au cœur de ton enfant. Fais silence là maintenant. Seigneur, je prie pour que tu viennes maintenant faire entendre ta voix. Je prie afin que ton enfant puisse entendre ta voix. Merci, parce que ta voix douce résonne dans son cœur et dans ses pensées. Je prie également qu'à partir de maintenant, il puisse avoir l'habitude d'entrer dans ta présence et de faire silence, afin d'entendre ce que tu as à lui dire. Tu as toujours quelque chose à partager à ton enfant. Merci mon Dieu, parce que tu le feras, comme tu l'as fait pour Samuel, comme tu l'as fait pour Isaïe, comme tu l'as fait pour tant d'autres, tu le fais pour lui. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu aimes parler avec Dieu? Est-ce que tu aimes parler avec Dieu? Moi, je passe du temps à parler avec mon épouse. C'est mon épouse, mais c'est ma confidente, c'est mon amie. On prie ensemble. Elle prie plus que moi. Alors, je lui partage beaucoup de requêtes. Mais au-delà de ça, je m'aperçois qu'on peut être à l'église ensemble, prier pour les gens, faire le ministère, mais on peut aussi être sur le canapé et discuter. En fait, quand je suis à la maison, je crois que je parle plus qu'elle, et je pense que on aime parler, on aime être ensemble, peu importe où on est finalement, que ce soit dans la voiture, que ce soit pour aller chercher notre fille à l'école, que ce soit pour aller faire des courses, on se parle. Et puis quand on n'est pas ensemble, c'est le téléphone. Alors, on s'appelle tout le temps. tout le temps. Et je vais te dire pourquoi. Parce que c'est mon épouse. Et je suis son époux. Et le lien qui nous unit, c'est l'amour. On s'aime. Alors, on s'apprécie. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand tu aimes passionnément Dieu, tu prends le temps de parler avec lui. En fait, tu ne peux pas te séparer de lui. Peu importe où tu es en communion avec lui. Je ne te dis pas de créer un cadre, je ne te dis pas de monter sur une montagne, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Quand tu aimes Dieu, tu es attaché à lui. Tu ne peux pas passer une heure sans prier. Mais la définition peut-être que tu as de la prière, elle est religieuse. C'est pas une communion, c'est pas un partage, c'est pas un cœur à cœur, c'est toujours un monologue, c'est toujours des choses qui finalement sont plutôt contraignantes pour toi. En toute simplicité. Dieu est dans la simplicité. Parle avec Dieu. Développe cette attitude. Cœur à cœur. N'aie pas peur d'ouvrir ton cœur à Dieu. Il sait, il connaît l'état de ton cœur. Ouvre-toi à lui. Parle-lui. Dis-lui. Laisse sortir les choses devant ton Dieu. Ces choses qui tapissent ton cœur. Parfois, on t'a dit, ouais, faut pas dire ça à Dieu. Mais parle à ton Père. Parle à ton Père. Ce que tu vas lui dire, il le sait déjà. Parle-lui. Et tu vas découvrir la richesse d'une communion. Tu vas découvrir que finalement, la prière, c'est ce lien qui t'unit, qui te
qui te maintient debout, qui te maintient dans la présence de Dieu. Tu vas découvrir que quand tu pries, quand tu es attaché à Dieu, il n'y a rien qui peut te détacher de lui. Il n'y a rien sur la terre et dans les cieux qui peut t'empêcher de prier. Il n'y a aucune situation qui peut bloquer ta communication avec Dieu. La prière, c'est aussi un moyen de t'aligner à la volonté de Dieu. C'est tellement important de s'aligner à la volonté de Dieu. Dans Matthieu 6, verset 10, « Que ta volonté soit faite, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. » Si tu veux t'aligner à la volonté de Dieu, il faut que tu pries. Parce qu'il n'y a que lorsque tu pries que tu vas entendre les directives de Dieu. Alors Dieu se révèle aussi au travers de sa parole. Et parfois tu es en recherche, tu dois prendre une décision. Parfois il y a des engagements que tu as envie de prendre et tu pries Dieu et c'est bien. Mais la prière, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dois être prêt à te soumettre à la volonté de Dieu et non à tes sentiments ou à tes émotions. Parce que si tu es soumis à tes émotions, si tu es soumis et guidé par tes sentiments, alors cela peut te mettre en porte-à-faux avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu pries, il faut le faire avec un cœur bien disposé. J'ai tellement fait d'erreurs. Parfois on prie Dieu, mais on a déjà des idées prérequises. En fait, on entre dans la présence de Dieu, on l'invoque, mais c'est pas du 200%. C'est pas Seigneur, que ta volonté soit faite. Et si ta volonté, c'est que je ne prenne pas cet engagement, cette décision, je ne la prendrai pas. Parfois, il y a des gens, ils ont déjà décidé ce qu'ils allaient faire sans consulter Dieu, et ils viennent consulter Dieu juste par acquis de conscience. Bénéfice de la prière, c'est d'entendre la voix de Dieu. Le bénéfice de la prière, c'est de pouvoir se soumettre totalement à la volonté de Dieu. Quand tu vas dans la prière, quand tu invoques Dieu, cela doit se faire dans l'humilité. Je t'explique ça parce que moi-même, je me suis trompé et parfois, c'était compliqué à gérer. Parce que pour le ministère, fut un temps, je croyais que j'étais irremplaçable. Dès qu'on me parlait d'évangélisation, je courais à droite, je courais à gauche et résultat, à un moment donné, je me suis fatigué, épuisé et Dieu m'a fait comprendre parce que je me suis plaint à Dieu, Seigneur, tu m'envoies là, tu m'envoies là-bas, mais je suis fatigué, j'aimerais prendre un peu de repos. Et Dieu m'a dit clairement, tu sais, quand tu vas à droite et que tu viens pour me demander si tu dois y aller, des fois je te dis non, mais toi, comme c'est l'évangélisation, eh bien tu dis oui. Croyant que c'est moi qui t'envoie, mais c'est pas moi qui t'envoie, c'est toi qui t'envoies tout seul. Et c'est pour ça que tu es fatigué. Alors écoute ma voix et tu verras que je ne t'envoie pas partout. Écoute ma voix et tu verras que tu n'es pas irremplaçable, qu'il y a aussi d'autres personnes que j'utilise pour évangéliser. Et ça m'a amené à me soumettre à la volonté de Dieu et j'ai découvert que lorsque j'obéis à la volonté de Dieu, je suis repos, je suis dans la paix, je prends les bonnes décisions et je suis surtout dans là où Dieu veut me voir. Utile. Quand tu n'es pas soumis à la volonté de Dieu, tu prends des décisions qui parfois sont liées à tes impulsions du moment. Des décisions instantanées que tu peux regretter après. Je ne dis pas tu peux, même tu vas regretter après. Alors il est important pour toi d'entrer dans la prière afin de consulter la volonté de Dieu, afin de te soumettre à la volonté de Dieu, afin d'appliquer la volonté de Dieu dans chaque aspect de ta vie. Et quand tu es dans la volonté de Dieu, tu as la paix, tu es dans le repos, tu es utile, tu es productif, tu portes du fruit. C'est important de prier pour connaître la volonté de Dieu. Confie-lui tes décisions et aligne-toi pleinement, totalement à sa volonté. Si Dieu te dit ne va pas, alors ne va pas. Si Dieu te dit ne prends pas tel ou tel engagement, ne les prends pas. Ne les prends pas. Ne les prends pas. Tu m'entends? Ne les prends pas.
parce que Dieu connaît les aboutissements de ses engagements. Et s'il te dit non, c'est pas pour te faire du mal, c'est parce qu'il sait ce qu'il y a derrière un engagement. C'est pour te préserver. C'est parce qu'il sait que l'engagement que tu vas prendre sera néfaste pour toi. Il aura des conséquences qui sont mauvaises sur ta vie, peut-être sur ta santé, peut-être sur ta famille, peut-être sur tes finances, peut-être sur ta consécration. Alors si Dieu te dit non, c'est non. Non, c'est non. La prière, c'est également un moyen de trouver la force en Dieu. La force. Pendant les saisons compliquées, difficiles, où tu ressens la fatigue, il est impératif pour toi de prier afin d'être revitalisé, afin que ta force devienne du divin. Parce que finalement, si tu comptes sur tes propres ressources, tu vas t'épuiser et tu vas t'apercevoir que tu n'es qu'un homme. Il est important d'être connecté à la source. Il est important pour toi de te revitaliser dans la présence de Dieu. Dans le psaume 73, verset 26, « Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu est la force de mon cœur et ma part pour toujours. » Dieu est la force de mon cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que humainement parlant, parfois tes forces t'abandonnent, mais si tu as l'habitude de renouveler tes forces dans la présence de Dieu, ça sera l'assurance pour toi de te tenir debout. Peu importe les épreuves, peu importe ce que tu traverses, peu importe les limites, les bras d'amour sont là, les bras d'amour de ton Dieu sont là pour te prendre, pour t'enlacer, pour réellement venir te saturer d'une force, d'une puissance qui va te permettre de te remettre debout, qui va te permettre de continuer ta marche, de travailler encore et encore pour lui. Oui, Dieu te donnera la force d'avancer. Alors, laisse-lui prendre le contrôle de ta vie. Dans le Jérémie 16, verset 19, il est dit « L'Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. » Quand tu puises dans la force de Dieu, tu es en paix. Quand tu sais que c'est Dieu qui contrôle chaque paramètre de ta vie, tu es en paix et tu peux te reposer dans les bras de ton Dieu. La prière, c'est également un moyen d'intercéder pour les autres et ton pays. Moi, personnellement, je passe plus de temps à prier pour les autres que pour mes propres besoins. Et toi? Il y a forcément des gens autour de toi qui ont besoin que tu pries pour eux. Il y a forcément des personnes qui ont besoin d'être au bénéfice de tes requêtes. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Quand tu pries pour les malades sont guéris. Ce n'est pas Yanis Gauthier qui le dit, mais c'est Dieu lui-même. Et parfois, tu sais ce qui se passe? Au travers d'une guérison, eh bien, il y a toute une famille qui se tourne vers Dieu. Au travers d'une intervention divine, il y a une famille, un village, une ville, un pays qui peut vivre un réveil divin. Alors, il faut vaquer à la prière. Il faut prier. Il faut prier pour les tiens, il faut prier pour tes enfants, il faut prier pour ton mari, il faut prier pour tes parents, pour ton épouse, il faut prier pour tes collègues de travail, il faut prier pour tes amis, il faut prier pour les besoins des autres, il faut saisir les opportunités que Dieu te donne pour vaquer à la prière. Et quand tu vaques à la prière, quand tu intercèdes, quand tu te tiens à la brèche et que tu lèves la main en faveur de ton pays, tu peux être assuré que tu mets ton pays dans la bonne disposition pour que Dieu agisse. Et aujourd'hui, plus que jamais, toi et moi, nous avons besoin de nous tenir à la brèche. Nous avons besoin d'intercéder pour les nôtres. Je me souviens de ce pasteur un pasteur âgé dans une pastorale. Il vient, il prie pour moi et il dit « Père, Père, je te prie pour la famille de Yanis. À quoi sert-il de gagner le monde pour toi si
nos enfants ne te connaissent pas. Ce jour-là, il m'a fait prendre conscience d'une chose. Il me faut prier, prier, prier. Il y a des choses que moi, je ne peux pas faire, mais que seul Dieu est capable de faire. Et peut-être ta famille, que tu aimes, que tu chéris, est loin de Dieu. Peut-être que, à cause de cet éloignement, tu n'as plus envie de prier. Mais il te faut prier. Dieu te demande de prier. Dieu te demande de prier. Alors nous allons prier. Parce que je crois que Dieu répond à la prière. Je crois que Dieu peut intervenir dans le cœur de ce membre de ta famille qui ne le connaît pas. Je crois que, comme un éclair, il peut illuminer sa conscience et l'attirer vers lui. Seigneur, merci. Merci. Merci pour nos familles. Merci pour nos enfants. Merci pour les maris, les épouses, les parents. Merci, mon Dieu. Parce que tu as un plan parfait pour les nôtres. Tu entends le cri de notre cœur et nous voulons t'invoquer. Nous voulons te supplier. Nous voulons te demander d'intervenir. Viens parler, viens te révéler, viens te montrer, viens agir, accomplir quelque chose de particulier dans la vie des membres de notre famille qui ne te connaissent pas. Je crois, Seigneur, que parce que je te l'ai demandé, tu vas le faire. Je crois en la puissance, en l'impact de chaque mot, de chaque prière que je t'adresse. Je crois que si je frappe à ta porte, tu vas m'ouvrir. Si je te demande quoi que ce soit, tu vas le faire. Alors fais-le, mon Dieu. Fais-le dans ma famille, fais-le dans mon pays, Seigneur, fais-le. Fais-le, Seigneur. Apporte, Seigneur, un réveil. Nous avons besoin de voir ta gloire. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Parce que tu revitalises ma vie de prière. Merci parce que tu m'amènes à prendre conscience, Seigneur, que ma prière est efficace, ma prière est puissante. Merci parce que tu m'amènes à me tenir devant toi afin de chercher ta volonté. Dans chaque décision que je dois prendre, tu m'amènes à fléchir les genoux devant toi avec la volonté de me soumettre à ta volonté. Parce que je veux, Seigneur, t'obéir. Je veux suivre le chemin que tu as tracé pour moi. Je veux entrer dans tes desseins et dans tes plans parfaits. Je veux me laisser guider par toi. Alors j'accepte, Seigneur, que tu me corriges. J'accepte, Seigneur, que tu me remettes sur le droit chemin. J'accepte, Seigneur, que tu viennes me parler afin de me montrer, Seigneur, mes erreurs. J'accepte pleinement ta volonté parce que je veux vivre pour toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Tu es tellement grand, tu es tellement bon, Seigneur. Tu es mon divin berger, à qui j'appartiens. Amen, 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 amen. Mon ami, on pourrait rester des heures ensemble, mais ce que nous vivons là maintenant, je crois que tu peux le vivre seul à seul avec Dieu. Alors, il y a une multitude de raisons pour lesquelles tu dois invoquer ton Dieu. Mais au-delà des bénéfices, la première raison, c'est prier, c'est établir une communion entre Dieu et toi. Une communion qui finalement durera aujourd'hui, demain et jusqu'à dans l'éternité. Alors ne te prive jamais de la présence de ton Papa Céleste. Ciao!